Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour aller ensemble dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série et je crois que cette série va vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours. Vous savez, même si nous sommes chrétiens, même si nous croyons en Jésus-Christ, souvent ce qui se passe, c'est qu'on peut vivre toutes sortes d'émotions. On peut se réveiller le matin, peut-être ressentir de la tristesse, on ressent peut-être des lourdeurs, des fois on a l'impression qu'on est simplement physiquement fatigué en se réveillant. Mais des fois, en fait, il y a une dimension spirituelle qui est là et on l'ignore. Et des fois, on pense que c'est simplement notre façon de penser, où on s'imagine, voilà, c'est parce que j'ai mangé tel plat la veille, j'ai mal dormi, et puis j'ai l'impression de vivre une certaine lourdeur ou une certaine tristesse, et je ne réalise pas en fait qu'il y a une dimension spirituelle. Et ce qui est spécial, c'est que des fois, une personne, dans un couple, peut vivre une tristesse et l'autre personne peut vivre aussi une tristesse. Et des fois, même les amis de ces mêmes personnes peuvent vivre une tristesse. Et on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a vraiment une dimension spirituelle qui peut être là. Et on veut s'attarder aujourd'hui au combat de la foi, côté spirituel. Bien sûr, le combat de la foi, c'est toujours dans cette dimension spirituelle, mais on veut arriver à comprendre l'aspect spirituel de nos états d'âme qu'on peut vivre. Vous savez, des fois, on vit dans notre vie chrétienne et on ne s'arrête pas. On fait juste travailler pour le Seigneur. On est là dans nos différentes responsabilités et on ne s'arrête pas pour voir, est-ce que je me porte bien aujourd'hui? Est-ce que ça se passe bien dans mon cœur? Est-ce que ça se passe bien dans mes relations? Dans mon service? Est-ce que ça se passe bien dans ma vie? Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'arrêter, on va aller dans la parole de Dieu et on va voir en fait que le combat est réel. Il y a un véritable combat dans le monde spirituel, le combat de la foi certainement, mais il y a ce combat qui est là, où on peut vivre des attaques du royaume des ténèbres. Vous savez, il y a quelques temps, ici à l'émission Parole de foi, j'ai passé du temps avec vous pour vous aider à comprendre en fait les armes du croyant. Vous vous rappelez de ça si vous avez suivi ici sur l'émission Parole de foi, sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire ou sur Évangile TV, bien gloire à Dieu, on a passé à travers les armes et vraiment j'aimerais vous encourager, si vous avez raté l'une de ces émissions, ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous aider, vous équiper. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va comprendre que le combat est réel et on va aussi voir vraiment comment on peut réagir par rapport au combat. Donc, ce qu'on va faire, on va prier ensemble, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur, on va remettre toute la série de ces 5 émissions vraiment entre les mains de Dieu. Et on va s'attendre que l'Esprit de Dieu va nous parler. Est-ce que vous êtes d'accord vraiment d'être dans la foi, croire avec moi que l'Esprit de Dieu va vous parler? Si vous dites, Pasteur Joël, moi, là, ça va super bien, je suis super dans la joie, je ne ressens pas de combat, gloire à Dieu pour ce moment béni, je me réjouis avec vous, mais en fait, ce n'est pas toujours comme ça. Hein? La vie, ce n'est pas toujours vivre au sommet de la montagne. Il peut y avoir des moments plus difficiles, des hauts, des bas. Et puis, je crois, si on a tous ensemble la parole de Dieu et on sait exactement comment réagir, si on souffre en ce moment, si on vit des tristesses, par exemple, et même si on est dans la joie, on peut savoir aujourd'hui que même si demain, il y a des surprises, des choses moins plaisantes, des choses désagréables, bien, je vais savoir comment réagir. Donc, on va devenir fort dans la foi et notre foi va augmenter aujourd'hui. Moi, je crois, je le déclare sur vous. En fait, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, donc la parole d'onction. Et je crois que Dieu nous accorde son onction pour recevoir cette parole avec foi, pour que cette foi, justement, puisse croître et aller de gloire en gloire. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui et on te dit merci, Père. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour la présence de ton Saint-Esprit qui est avec nous. Ton esprit qui est là pour nous accorder des révélations, pour nous aider à grandir dans tes voies. On te dit merci, Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous aimes tellement. Tu nous aimes avec un amour éternel et tu veux qu'on apprenne ces choses-là. Tu veux pas qu'on subisse la vie. Tu veux pas qu'on marche dans la vie, dans la tristesse, dans des angoisses, dans des lourdeurs. Mais tu veux qu'on soit dans la joie tous les jours de notre vie parce que, Seigneur, dans ta parole, tu dis que la joie du Seigneur, ta joie, est notre force. Et tu veux qu'on soit fort. Tu veux qu'on soit persévérant dans la foi. Tu veux qu'on vive des victoires. Et Seigneur, on a besoin de prendre ce temps aujourd'hui avec toi, dans ta parole, dans la présence du Saint-Esprit,
Et pour ça, on te dit merci. Merci, Seigneur, parce qu'on croit ensemble que nous allons grandir. Nous croyons ensemble, Seigneur Dieu, qu'on va vivre des percées dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Donc, la première chose qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est que le combat est réel. Donc, si vous vous réveillez parfois triste, bien comprenez ceci, il y a un combat spirituel en ce moment même, si vous êtes un enfant de Dieu. Maintenant, des fois, les chrétiens vont dire « Ah, c'est spécial parce que depuis que je suis chrétien, je vis plus de tristesse ou plus de combat. » Bien, c'est normal parce que quand on est avec le diable, bien, il ne nous combat pas forcément là, parce que nous sommes avec lui. Mais si nous sommes avec le Seigneur et nous sommes dans l'équipe adversaire, bien, le diable, en fait, il sait très bien que nous ne sommes plus avec lui, donc il peut essayer de nous attaquer pour qu'on abandonne la foi en Jésus, pour qu'on perde courage. Mais aujourd'hui, nous sommes forts et courageux. Gloire à Dieu. Alléluia. Et on va aller ensemble dans la parole de Dieu et on va recevoir de Dieu ces révélations qui vont nous aider à grandir et à être persévérants, stables dans la foi. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6 au verset 12 nous dit ceci. Donc, Éphésiens chapitre 6 au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Donc, on n'a pas à lutter contre des personnes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a un combat spirituel. En gros, ce texte nous parle, il y a un combat spirituel. Maintenant, Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et ce qu'on veut comprendre, c'est que des fois, notre tristesse est reliée, par exemple, à une personne. Une personne a été méchante avec nous, une personne nous a jugés, une personne a été désagréable, et ça peut nous causer des émotions, et c'est normal parce que nous sommes des êtres humains, et Dieu nous a créés avec des émotions. Nous sommes un esprit, on habite un corps, et si on nous fait mal au niveau de nos émotions, c'est sûr qu'on va le ressentir parce que nous avons aussi une âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, c'est normal. On va ressentir des choses. Maintenant, on ne veut pas se laisser dominer par nos émotions, mais on veut comprendre, OK, voilà, je souffre ou je vis telle chose désagréable. Et des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on vit toutes sortes de problèmes avec une personne et on s'imagine que notre combat est avec une personne. Mais le combat, en réalité, c'est avec des esprits méchants. C'est vraiment ça. C'est avec des esprits méchants qui veulent nous atteindre, des esprits qui veulent nous neutraliser. Mais aujourd'hui, on peut être plus intelligent et ne pas voir les personnes comme étant nos ennemis. Ce n'est pas les personnes, en fait. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est vraiment des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, si nous sommes conscients de ça, OK, dans le monde spirituel, même si en ce moment, je ne vois rien là. OK? Dans le monde naturel, tout est beau, mais dans le monde invisible, dans le monde spirituel, oui, il y a des forces adversaires. Il y a des forces qui sont là. Et si je suis conscient de ça, je vais aussi pouvoir discerner, arriver à discerner, est-ce que cette tristesse est causée par des vraies choses ou est-ce que c'est vraiment juste une oppression, quelque chose qui vient contre moi dans le monde de l'esprit? Dans 2 Corinthiens 10, au verset 3, nous lisons, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Même si on vit physiquement dans des corps, là, OK? Parce que nous sommes des esprits qui habitons des corps, OK? Mais si on marche dans la chair, on ne combat pas selon la chair. Donc, ici, on parle d'un combat spirituel, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Donc, Dieu nous a donné des armes dans le monde de l'esprit, des armes puissantes. Et comme j'ai déjà mentionné, vous pouvez découvrir la description et vraiment, j'ai tout décortiqué concernant les armes spirituelles que Dieu nous a données. Mais nous avons des armes dans le monde de l'esprit, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Donc, c'est quoi ça, ces forteresses-là? Au verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur ou tout obstacle selon la version second 21. » Donc, tout obstacle qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, une chose très importante, on veut comprendre ici, OK, à cause de nos pensées, on peut se créer des forteresses et on peut vivre derrière des forteresses qui nous emprisonnent en fait. On peut être emprisonné dans la tristesse, dans les angoisses, dans l'anxiété. On peut être vraiment prisonnier aujourd'hui à cause de nos pensées. En fait, le texte nous dit, nous renversons, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur, c'est quoi ça? Une hauteur, dans la version second 21, je veux vraiment vous aider à comprendre ou souligner dans votre Bible, obstacle, tout obstacle qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, il y a vous, il y a la connaissance de Dieu et il y a des obstacles, des mensonges, par exemple, qui peuvent être là, qui vous empêchent de croire la parole de Dieu.
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, en fait, nos pensées parfois, inspirées par le royaume des ténèbres, nos pensées peuvent essayer de nous rendre captifs. Mais gloire à Dieu, nous pouvons prendre notre autorité et justement faire en sorte que ces pensées seront captives à l'obéissance de Christ. Ce ne sera pas nous les captifs, mais en fait, ce seront nos pensées. Donc, le combat spirituel se livre. Le combat spirituel se livre en renversant le mensonge et en croyant la vérité. Encore une fois, le combat spirituel se livre en renversant le mensonge et en croyant la vérité. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un ici à l'Église me posait la question, « Pasteur Joël, comment faire pour vraiment vivre dans la victoire dans mon quotidien? Comment faire? Parce que j'ai tellement de pensées qui sont fausses et je vis selon ces pensées-là, donc je ne sais pas trop comment faire pour vivre dans la victoire et d'une façon régulière ou une façon constante et stable. » Puis en fait, j'ai dit, c'est une question d'une décision, en fait. Il faut croire, il faut choisir de croire la parole de Dieu plutôt que de croire nos pensées mensongères. Donc, si une personne le sait déjà, je médite sur des mensonges où mon attention, elle est vraiment toujours amenée vers des choses qui me dépriment, bien, je peux prendre la décision en fait, que je vais dire non, je vais pas accepter que mes pensées me dirigent, que mes émotions me dirigent. Parce qu'en fait, si je pense d'une certaine façon, ces pensées vont avoir un impact sur mes émotions et mes émotions vont aussi avoir un impact sur toute ma vie. Donc, c'est sûr, comme nous lisons dans la parole comme dans Proverbe, l'homme est comme les pensées de son âme. C'est vraiment un combat à ce niveau-là. Donc, il y a le combat dans le monde des pensées, le monde spirituel, le monde des émotions, tout ça ensemble. Et puis, une personne qui comprend, en fait, comment nous avons été créés par Dieu. Si on réalise aussi ce que Dieu nous dit, on ne veut pas se laisser diriger par les émotions qui peuvent être influencées par le royaume des ténèbres. Donc, OK, le combat spirituel, si, admettons, je me réveille le matin, et je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas vraiment une vraie raison, mais je me réveille et je me sens amorphe, attristé, vraiment. Même s'il fait un beau soleil dehors, pour moi, dans mon cœur, c'est nuageux, là. Bien, le combat spirituel se livre en renversant le mensonge et en croyant la vérité. Donc, j'ai cru un mensonge où mes yeux, mes pensées sont dirigées vers quelque chose de sombre, de difficile, d'attristant. Bien, en fait, toute cette situation-là, il peut y avoir une réalité par rapport à des épreuves. Certainement, on peut vivre des choses qui sont véritablement difficiles. Mais avec la chose difficile, souvent, il y a des mensonges qui se rattachent à ça. Par exemple, vous avez un problème au niveau de votre corps. Admettons, vous ressentez une douleur. Bien, vous pouvez aussi avoir un mensonge rattaché à cette douleur. Ce mensonge pourrait être, bien, ça va juste aller de pire en pire. Ta condition va aller de pire en pire. Cette douleur va juste augmenter. Donc, la douleur, elle est là. Ça, c'est une réalité. Mais la vérité de la parole de Dieu est là aussi, où on peut dire, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, il faut juste discerner. Il peut y avoir une réalité, mais on peut amplifier, en fait, les choses compliquées, les choses difficiles, les choses qui nous attristent. On peut amplifier tout ça par des mauvaises pensées, une mauvaise perception par rapport à cette chose-là. Donc, ce que je veux faire, OK, il y a une réalité. Je veux découvrir la vérité de la parole de Dieu par rapport à cette réalité, afin que la vérité de Dieu transforme cette réalité. Vous comprenez? Donc, la réalité, des fois, les gens sont là, oui, mais c'est ma réalité, voilà ce que je vis. On comprend, là, mais on ne veut pas juste croire dans cette réalité. Oui, elle est là, mais on veut croire dans la vérité de la parole de Dieu pour que cette réalité change dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est alors que la réalité va refléter la vérité de la parole de Dieu. C'est juste à ce moment-là, si je prends la décision que je vais croire la parole de Dieu. Mais je dois comprendre, en fait, que je suis engagé dans le combat de la foi et je dois comprendre que le combat est réel. Des fois, on n'est pas assez réveillé à ce niveau-là. On s'imagine que, ben voilà, j'ai un problème, voilà, j'ai tel sujet qui m'attriste, et puis c'est ça, c'est tout. Mais on peut avoir toutes ces choses-là, et notre disposition peut être totalement différente. Notre disposition peut être différente devant ces choses compliquées. Parce que si, oui, j'ai une réalité, on a tous des réalités compliquées parfois. Donc, on peut tous avoir des réalités, mais la vérité de la parole de Dieu, elle est là pour nous tous. Mais comment faire pour vivre une délivrance de ces émotions, de ces tristesses? Comment faire? Je dois premièrement réaliser que ce n'est pas juste la réalité qui est là. Il y a cette dimension spirituelle où le diable, le royaume des ténèbres, ce royaume veut m'atteindre, veut me neutraliser.
Donc, si je suis assez réveillé et je discerne, c'est vrai, je suis un enfant de Dieu, c'est vrai, le diable veut me neutraliser, c'est vrai, le diable veut que je sois triste et malheureux, parce que si je suis triste et malheureux, bien, je vais abandonner la foi. Et en fait, c'est ça qu'il veut, en fait. Il veut que j'abandonne la foi, parce que si je marche dans la foi, bien, je vais faire des ravages. Je vais faire des ravages contre son royaume. Je vais être son adversaire. Je vais vraiment avancer dans les voies de Dieu et je vais faire en sorte que le royaume de Dieu avance aussi. Je vais gagner des âmes. Je vais évangéliser. Je vais m'investir dans mon service, dans mon église locale. Je vais m'investir dans la louange, dans l'adoration. Je vais faire des choses qui vont bénir le cœur de Dieu. Et le diable, c'est un jaloux. Il veut vraiment à tout prix atteindre notre Dieu. Et une des façons qu'il va s'y prendre, c'est en nous attaquant. Donc, on va renverser le mensonge en croyant la vérité. Mais une des façons qu'on peut aussi renverser le mensonge, OK, si vous dites, bien, comment faire renverser le mensonge? Déjà, j'ai dit en croyant la vérité, mais c'est en parlant la vérité aussi. Je ne peux pas juste, OK, renverser un mensonge que j'ai cru. OK, j'ai cru un mensonge et, admettons, je ne sais pas, j'imagine que, bon, j'ai telle douleur, mais cette douleur va juste s'amplifier et je vais aller de maladie en maladie et là, je crois toutes ces choses-là. Bien, là, ce que je veux faire, je vais renverser le mensonge par la vérité déclarée. Je vais déclarer la parole de Dieu et je vais dire le contraire de ce que j'entends dans mes pensées. Si, admettons, je pense à plein de choses négatives, là, bien, admettons, vous avez un problème financier et le diable vous dit, et votre chair vous dit, bien, tu vas échouer, tu vas faire faillite. Vous pouvez juste dire à voix haute, « Merci Seigneur Dieu parce que tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et le royaume des ténèbres, des fois on parle du diable, le diable est là. Mais en fait, ce n'est pas juste le diable, parce que le diable n'est pas omniprésent. Okay? Le diable, c'est un ange déchu, et puis il a une armée d'anges qui travaillent avec lui sous son autorité. Donc il est bien organisé, ça c'est sûr, mais le diable n'est pas partout, il n'est pas... peut-être vous n'avez jamais même été en contact avec le diable, mais vous avez été en contact avec des esprits méchants qui travaillent sous son autorité. Donc on ne veut pas amplifier qui il est simplement un ange déchu, et nous sommes avec Dieu le victorieux, alléluia, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis ce qu'on veut faire, c'est vraiment perturber le royaume des ténèbres. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Le diable nous souffle des pensées négatives. Je dis le diable et des esprits méchants ou des esprits avec le diable qui viennent du diable. OK, donc ces esprits viennent et essaient de nous tourmenter. On dit le contraire. On dit le contraire des paroles qu'on entretenait. Voilà. On entretenait des paroles, des mensonges. On dit le contraire. C'est-à-dire que ma foi va s'exprimer aussi. La bouche parle de l'abondance du cœur. Dans mon cœur, j'ai besoin de déposer la parole de Dieu. Je dépose la parole de Dieu par rapport à ces choses-là que je peux vivre. Donc, je suis là et je dis non. Alléluia. Le diable vous dit, tu vas échouer. Tu vas faire faillite. Ta vie sera ruinée. Voilà. Et là, vous pouvez dire, oh, merci Seigneur Dieu parce que j'ai une belle vie. Merci Seigneur Dieu parce que ma vie est tellement belle. Merci Seigneur Dieu parce que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse avec toi. Merci Seigneur Dieu parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voyez-vous, quand vous êtes intentionnel, le royaume des ténèbres va voir un instant, on est en train de l'opprimer, on est en train de l'oppresser. Et puis, il dit tout le contraire. Donc, vous allez vivre, en fait, vraiment un rafraîchissement spirituel en louant le Seigneur pour ses bontés, en louant le Seigneur, en fait, pour tout ce qu'il fait. Alléluia! Il veut vous affranchir totalement. Mais la première chose qu'on veut comprendre, c'est que le combat est réel. On ne veut pas faire la négation d'un combat. On ne veut pas dire, non, le combat n'est pas réel. Non, le combat est réel. Mais nous sommes victorieux dans ce combat. Donc, dans Jean, chapitre 8, au verset 32, nous lisons, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ou « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Donc, une chose très importante qu'on veut comprendre, c'est que le Seigneur Jésus nous a libérés il y a 2000 ans. Vous savez, on l'a souvent dit ici à l'Église de la Victoire, à l'émission Parole de foi, dans tout ce qu'on fait, on a souvent prêché la délivrance dans le nom de Jésus, mais on explique toujours que Jésus a tout accompli il y a 2000 ans lors de l'œuvre de la rédemption. Okay? Donc, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ce texte nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Quand on parle de connaître la vérité, c'est vraiment une connaissance spirituelle. Pourquoi? Parce que le combat est spirituel. Nous vivons, oui, dans un monde matériel, physique. Okay? Je suis là physiquement, ici au Canada.
et vous êtes physiquement en quelque part dans les nations. Donc, on est là physiquement dans ce monde, mais il y a aussi cette dimension spirituelle, du combat spirituel. Mais ce texte, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En fait, cette vérité, ce n'est pas une doctrine, même si on peut retrouver la vérité dans la doctrine ou l'enseignement de la parole de Dieu. Mais ce texte nous parle de Jésus-Christ, en fait. Vous connaîtrez spirituellement, par révélation, par une connaissance révélée, vous connaîtrez la vérité. Et Jésus-Christ est cette vérité. Vous connaîtrez Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous affranchira. Et Jésus-Christ vous rendra libre. Donc, il faut juste comprendre ici, là, j'ai besoin de passer du temps avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole. Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, nous retrouvons la confirmation que cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi les hommes. Donc, Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée dans notre monde. Quand je passe du temps dans la parole de Dieu, je passe du temps avec Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, que cette parole, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Et quand je passe du temps dans la Bible, je passe du temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Je passe du temps dans la vie de Dieu. Et là, le texte me dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la parole. Vous connaîtrez Jésus-Christ. Vous connaîtrez par révélation ici, pas d'une façon intellectuelle. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité qu'est Jésus-Christ vous affranchira. La vérité de la parole de Dieu vous affranchira. Donc, si je veux livrer le combat de la foi, être victorieux, je ne peux pas livrer le combat de la foi avec mes pensées seulement. Ce n'est pas juste en pensant ou en m'imaginant « tout va bien, tout va bien ». Non, j'ai besoin de recevoir une révélation. Jésus est là. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, parce que ta parole, elle est là. Tes promesses sont là pour renverser les mensonges que j'ai crus. Merci Seigneur Dieu, parce que ta parole, elle est là. On n'est pas tout seul dans notre monde. On n'est pas seul, on n'est pas abandonné. Tu ne nous as pas abandonnés, mais tu es là avec nous, tu es présent avec nous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce qui est merveilleux, c'est une réalité, ça. C'est une réalité et c'est une vérité qui devient une réalité dans nos vies lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous passons du temps avec Dieu. 1 Jean 5,4 nous dit ceci, un texte qu'on aime beaucoup. On l'aime tellement qu'on a même écrit ce texte-là sur l'un de nos murs, ici à l'Église. Donc, tous les employés, quand ils arrivent dans la salle des employés, ils peuvent lire ce texte-là sur le mur. 1 Jean 5,4, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Encore une fois, tout ce qui est né de Dieu. Est-ce que vous êtes né de Dieu? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Avez-vous été adopté dans la famille royale de Dieu? Avez-vous vécu le miracle de la nouvelle naissance? Gloire à Dieu, si vous dites, oui, ça c'est moi, Pasteur Joël, je suis né de nouveau, j'ai reçu la vie éternelle. Bien, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ceci veut dire que vous allez marcher dans la victoire, même sur les émotions, même sur les tristesses qui peuvent être là. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, votre foi doit être engagée dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Des fois, on peut entendre la parole, on est là, on peut dire « oui, c'est vrai, c'est vrai ». Mais c'est pas assez de juste dire « oui, c'est vrai ». En fait, je dois dire « c'est vrai », je le réalise que je peux vivre des moments de combat. C'est vrai, des fois, je me réveille et puis je me sens triste pour rien, là, en fait. J'ai aucune raison de me sentir triste, mais oui, je suis conscient qu'il peut y avoir des lourdeurs qui viennent du royaume des ténèbres, où le diable, ces mauvais esprits veulent me neutraliser, veulent m'empêcher d'avancer. Ça peut être vraiment une réalité et on peut dire oui, c'est vrai. Mais là, on ne veut pas juste dire c'est vrai, on veut croire. On veut croire tout ce qu'on a vu, qu'on ne combat pas par la chair, mais on a des armes spirituelles. On doit aussi comprendre qu'il y a des obstacles qui sont là, qui sont dressés par le royaume des ténèbres, des obstacles pour nous empêcher de croire les promesses de Dieu. Et tout ça, comme on a vu, nous renversons les raisonnements et toute hauteur, tout obstacle qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Puis encore, remarquez, quand je vous parlais de la connaissance de la vérité, la connaissance de Dieu, encore une fois, c'est une connaissance spirituelle. Je veux vous encourager aujourd'hui. On va prier ensemble parce que nous arrivons à la fin de cette émission, mais demain, on va voir, en fait, comment on peut céder à la voix de Dieu plutôt que la voix du diable. On va examiner la voix du découragement et la voix du mensonge et on va arrêter
cette voix-là, pour entendre la voix de Dieu. Père éternel, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que non seulement on discerne que nous sommes dans un combat spirituel, et non seulement nous discernons que nous sommes engagés dans ce combat et que ce combat est réel. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que ta présence, elle est là. Et tu nous enseignes à livrer le combat de la foi, où on peut isoler ses pensées, où on peut renverser le mensonge par la vérité qu'on reçoit dans nos cœurs, mais qu'on déclare également. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur Dieu. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Revenez nous voir demain. On poursuit dans cette étude. Gloire à Dieu. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca